Salut à toi qui vient de faire un magnifique petit projet Godot et qui a envie maintenant de le sauvegarder et de le transférer sur ton PC. Ici, vous voyez, j'ai un magnifique petit projet de cube et quand on clique dessus, il me dit qu'on a cliqué dessus, c'est pas magnifique. Pour le mettre sur mon PC, il faudrait que je branche ma tablette, que je le branche avec un câble, je récupère le projet et je le mets via clé USB, enfin via un câble USB sur mon PC. Puis une fois que j'ai récupéré sur mon PC, je travaille un peu, je veux le remettre sur la tablette, bah, il faut que je rebranche, que je le mette sur la tablette. Maintenant, je travaille un peu sur la tablette, un peu sur le PC, et là, ça devient un enfer à synchroniser. Donc nous, en tant que développeurs de jeux vidéo, on fait pas ça. On utilise en fait un outil qui s'appelle Git. Donc ici, vous voyez, il y a un site web qui s'appelle Git, et Git, c'est quelque chose qui va permettre de dire, bah, je travaille sur mon PC, j'envoie ça sur mon Android, je travaille sur mon Android, je travaille sur mon PC, je prends le truc du PC, je le mets sur l'Android, je travaille sur le truc du PC, je rassemble le tout et on a une version où j'ai travaillé et chez moi et à l'école sur mon Android, si je dois résumer. Très, 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 très pratique, c'est ce qu'on appelle du versionning. Pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir avoir un site web qui fait la transition entre votre PC et votre téléphone. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle GitHub. Donc Git, c'est Git et Hub, c'est un endroit où on va passer une plateforme où on va déposer et reprendre. Donc ici, vous voyez, j'ai des répertoires et les répertoires, c'est là où on va stocker notre code et on va pouvoir l'utiliser. Par exemple, Bonjour Godot, c'est un petit projet que j'ai montré dans une autre vidéo où on sauvegardait un projet. Ou bien ici, il y en a un qui s'appelle Hello Input quelque part là-dedans, qui est l'exercice que je vous donne ici, que je vous donnerai après ces vidéos. Donc voilà, ça sert à ça. Le truc, c'est que pour pouvoir sauvegarder, on va devoir utiliser cet outil-là. Je rigole, ça c'est la console de Matrix, mais on n'est pas très loin. On va utiliser cet outil-là. L'outil de Windows, c'est le terminal qui va permettre de dire j'aimerais bien bouger un fichier, j'aimerais bien sauvegarder un fichier, j'aimerais bien aller chercher un fichier en ligne. Donc en gros, on écrit des lignes ici et ça marche tout seul. Sauf qu'on n'est pas sur Windows, on est sur Android. Et sur Android, il va nous falloir un truc qui s'appelle Termux. Termux, c'est une ligne de console comme ça, on va pouvoir taper des textes, mais qui marche sur Android. Sauf que ça, c'est trop administratif, ça a trop de pouvoir et donc ce ne sera pas sur le Google Play Store. Vous ne pouvez pas le télécharger depuis le magasin officiel. Donc il nous faut un magasin de logiciels open source, et gratuit qui est, non officiel, qui s'appelle F-Droid. F-Droid, c'est vraiment, le truc qu'il faut connaître qui permet, d'installer des applications, gratuites et open source bien foutues. Sauf que pour pouvoir télécharger ça et l'installer, il vous faut des droits de développeur. C'est-à-dire si vous n'êtes pas développeur, votre téléphone, il ne peut pas tout faire. Donc comment on fait pour devenir développeur avant de faire tout ça? On prend ici notre menu, on le descend, on va dans le petit engrenage qui est là-bas, on descend tout en bas du téléphone et on cherche à propos de mon téléphone. On clique dessus, on va chercher un truc qui s'appelle Build Number. Cette fenêtre-là, elle est différente pour tout le monde, hein, donc vous étonnez pas si ça ressemble pas à ça chez vous. Mais on va chercher un truc qui s'appelle Build Number. Et là, vous allez cliquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et là, hop, il va dire, bah, c'est bon, vous êtes développeur. Donc maintenant, vous êtes développeur Android, vous avez plus de pouvoir sur votre tablette. Alors, d'ores et déjà, vous pouvez faire deux choses. Dire USB debugging, debug, debugging, voilà. Et là, vous devriez avoir une petite option que vous pouvez valider et ça va vous permettre de faire plein de choses super bien. Par exemple, vous branchez votre PC, vous pourrez récupérer des fichiers. Ou bien, vous voyez, l'écran que vous voyez ici, il est streamé sur mon PC. Et ben, c'est grâce à USB debugging. On peut voir votre tablette Android sur votre PC. Il y a autre chose aussi qui s'appelle Stay Awake, qui permet de dire bah, tant que je suis branché à une prise de courant, tu ne t'endors pas, ce qui permet de travailler plus confortablement quand vous êtes développeur. Donc ça, c'est deux options intéressantes. Bon, pour notre vidéo, on n'en a pas besoin. Nous, tout ce qu'il fallait, c'est d'être développeur. Maintenant qu'on est développeur, ça veut dire qu'on peut installer ce qu'on appelle des applications inconnues, c'est-à-dire des applications qui ne sont pas sur des magasins. Ici, on va télécharger F-Droid pour dire j'ai besoin de télécharger le store de F-Droid. Il va vous le télécharger. Alors moi, j'ai déjà téléchargé, donc du coup, il me dit t'es sûr parce que tu l'as déjà, donc je vais pas le retélécharger. Et maintenant, je vais aller juste aller dire j'aimerais bien dans téléchargement, hop, hop, j'aimerais bien aller dans téléchargement et j'aimerais bien que tu m'installes cette APK Android. Une APK, c'est un petit fichier qui permet d'installer des choses. Il me dit, attends, t'es sûr de vouloir installer Android, F-Droid? Alors normalement, il va vous demander d'avoir les droits d'installer, il y aura un petit truc à cocher avant. Vu que je l'ai fait avant, bah, il me le redemande plus. Mais là, votre navigateur va faire, vous êtes sûr? J'ai besoin d'un droit pour installer. Vous faites oui, oui, oui.
Donc ici, je relance ça. Il me dit: «Bah, du coup, tu me laisses installer cette application-là?» Je fais: «Oui, oui, vas-y, installe F-Droid». Donc ici, il me dit: «C'est bon, je t'ai installé F-Droid». On va l'ouvrir et ici, dans F-Droid, on va lui demander de se mettre à jour. On va dire update, qui veut dire: «Va chercher en ligne, ce qui peut être mis à jour», histoire qu'on récupère tous les fichiers des applications gratuites open source qui sont disponibles. Ça dit, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Donc on va attendre qu'il télécharge tout ça. Vous voyez, il est mis updating repositories parce que justement, c'est sur Git qu'on stocke tout ce genre de dossier. Donc là, on va attendre qu'il ait fini. Une fois qu'il aura fini, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, il télécharge F-Droid, donc il remarque qu'il y a une mise à jour de lui-même. Donc si vous voulez vous mettre à jour lui-même. Bon là, je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps, mais vous pouvez le faire si vous voulez. On va aller dans la liste ici et on va dire recherche. Oui, recherche après Termux. Alors vous voyez, il y a plein de petits Termux différents. Nous, les deux qui nous intéressent, c'est Termuxet, qui va nous permettre de plus facilement configurer Termux. Voilà, on lui dit oui, oui, j'aimerais bien pouvoir installer ça. Alors du coup, il y a ma tablette qui me fait: «Mais attends, F-Droid, il n'a pas les droits d'installer des trucs inconnus». Et donc je fais: «Oui, mais non, mais c'est bon, je lui donne le droit d'installer des trucs inconnus». Elle me dit: «Bah du coup, je peux installer Termux?» Je fais: «Ouais, ouais, vas-y, installe Termux». «Tu sûr, mec? Parce que c'est Termux, c'est une ligne de commande, elle peut faire des trucs violents sur ton truc, elle peut désinstaller, elle peut installer, tu sûr de vouloir l'installer?» «Oui, oui, je l'installe de toute façon». Et là, vous mettez votre mot de passe. Bon là, c'est un mot de passe d'étudiant, hein, que j'ai mis. Ah, 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 ah. Et là, il vient d'installer Termuxet. On va l'utiliser juste après. Mais nous, ce qu'il nous faut surtout, c'est Termux, ce truc-là. Termux, Terminal Emulator with Package. Donc on va dire télécharge-moi Termux. Voilà, c'est en train de le télécharger. On va attendre qu'il ait fini. Padapapam, padapapam, padadadam, padapapam. Donc là, il a téléchargé Termux. Donc il va me demander: «Attends, je peux l'installer?» Et je fais: «Oui, oui, installe-la, s'il te plaît». Il a toujours les droits d'installer, donc il l'installe et il me dit: «Tu sûr, hein? C'est aussi une application console, elle a aussi tous les droits de faire des choses pas bien sur ton téléphone». «Ouais, ouais, vas-y». Encore une fois, hop, voilà. Donc on a installé Termux, qui est ce qu'on veut utiliser, et Termuxet qui va nous permettre de mieux piloter Termux si on veut. Donc maintenant on va aller, télécharger et installer celui-là, parce qu'apparemment il sait pas version comment on dit? Not, non, il est déjà installé, c'est vrai. Donc du coup, on va ouvrir Termuxet. Termuxet, il va faire: j'ai besoin d'avoir accès à tous tes fichiers pour pouvoir fonctionner». On fait: «Ouais, ouais, vas-y, je te fais confiance, tu as droit à tous mes fichiers». Voilà. Il me dit: cool, magnifique, je peux te prévenir?» Alors il me dit: «Alors je travaille très bien avec Termux, est-ce que tu veux pas que je le configure à ta place? Si tu veux le configurer à ma place, il suffit de faire un copier-coller du truc qui se trouve là-bas et je vais jump, c'est-à-dire je vais lancer Termux pour toi, donc tu as juste besoin de copier ça, dans ce que je vais t'ouvrir». Bon, tu fais: «OK». Tu cliques sur copier and jump. Il dit: «Ah! Bah, voilà, donc là, c'est Termux». Vous voyez? Tadam! On a un terminal dans notre, téléphone. Maintenant, on peut faire plein de choses sur notre téléphone avec ça. Donc du coup, on va laisser enfoncer notre clic gauche ou votre doigt et il dit: «Est-ce que vous voulez copier ou paste?» Paste en anglais, ça veut dire, coller. On va faire paste. Il dit: «Bah, voilà, est-ce que tu veux exécuter tout ça sur ta machine?» On fait: «Oui, ouais, vas-y». Donc on fait enter, enter. Et il me dit: magnifique. Alors, j'aurais besoin que Termux, il ait les droits de». Alors, du coup, il va m'ouvrir une fenêtre. Il va me dire: «J'aurais besoin que Termux, il ait les droits d'être par-dessus l'application». Elle me dit: «Non, mais t'as pas les droits, c'est pas permis, tu peux pas faire ça, c'est trop risqué». Donc tu fais: «OK, bah, je reviens en arrière, ici». Mmh, attends, ouais, je vais le fermer. Je crois qu'il y en a pas besoin de ça, donc on va juste, le laisser continuer. Je le referai après pour vous montrer, comment on débloque ce truc. Donc il me dit: «J'ai besoin d'ignorer les batteries et les optimisations». On va sur Termux. Là, on lui dit: «C'est bon, tu as l'autorisation». J'ai besoin de pouvoir faire des pop-up en background. Donc on va sur Termux.
Alors, vous voyez ici, c'est ici que je vous disais, dans cette version-ci, il y a 3 petits pois là-bas. Cliquez dessus et vous dites: «J'ai envie d'avoir accès à tous les settings». Voilà. Il me dit: «Tu sûr, hein?» Je fais: «Ouais, ouais, vas-y, je veux tout lui donner». Alors maintenant, on va faire la razzia, on va aller vérifier. Donc permission, ouais, il a tous les droits. Il faut surtout qu'il ait droit au file. Ici, il m'avait interdit le display overlap. Je vais dire: «Maintenant j'ai les droits, ti vu que j'ai accès à toutes les permissions. Install un no app. Allez, vas-y, fais-toi plaisir». Et je crois que c'est tout, on n'a pas besoin d'autre chose. Open default app, c'est bien sur in-app. Ouais, magnifique. Donc voilà, là, il a tous les droits. On va pouvoir lui dire: «Bah, vas-y, continue à installer et configurer». Vous voyez? Ici, il a dit: «OK, bah, j'ai trouvé, bah, du coup, je continue à installer». Donc là, il y a, la petite commande qu'on a mis qui installe des petites applications et des petites librairies pour qu'on ait plus de droits. Donc on va attendre que ce soit fait. Tin 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 tin, magnifique. Donc maintenant, on a un Termux qui a tous les droits d'écriture, de fichiers et tout, et qui a des applications qui nous permettent de mieux gérer notre, ordinateur. D'ailleurs, du coup, maintenant, si je fais dire ici, vous voyez, il me dit: «Ah, j'ai storage», et alors que normalement, il voudrait envoyer chier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, aller chercher votre projet, et votre projet, on l'a sauvegardé dans la vidéo précédente dans musique. Donc on va faire cd storage, voilà, puis on va faire dire pour voir, et il me dit: «Ah, dans ici, je vois que tu as download, movie, musique, picture, share», et vous voyez, normalement, Godot, il sauvegarde en documents, et documents, on n'y a pas accès. C'est pour ça que moi, je les sauvegarde dans musique. Donc si je vais cd musique, voilà, on peut voir que là, j'ai mon petit projet qui s'appelle Hello Godot qu'on aimerait bien sauvegarder. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est ce qu'on appelle un git clone. C'est git clone, et puis on met le lien de GitHub. Sauf que ça va pas marcher, vous allez voir. Donc premièrement, il faut qu'on aille sur GitHub. Voilà. Et qu'on crée un petit répertoire où on veut sauvegarder notre projet. Donc je vais créer un nouveau répertoire. Voilà. Je vais l'appeler mon beau cube. Voilà. Alors, si vous voulez garder la nomenclature que j'aime bien utiliser, vous pouvez écrire ceci: 2026, le mois, le jour, comme ceci. Godot pour dire qu'on sauvegarde un projet Godot et pas un outil. Et puis, pour respecter la convention de Godot, mon beau cube. Ça, c'est la convention que moi je respecte pour mes projets. Vous n'êtes pas obligé de la respecter, mais je l'aime encore bien. Description, joli cube. Cliquable. Voilà. On met un petit readme pour dire à quoi ça ressemble ce projet. Voilà, magnifique. Donc là, on a un site web qui peut héberger du code et des projets avec un répertoire pour notre petit projet, et on va y stocker notre projet. Donc ici, on va faire petit truc vert, on va aller chercher le lien qui est là, copier. Voilà, on va retourner ici et on va faire git clone et on va mettre ce lien là. Alors pour faire des copier-coller, on laisse enfoncer sa souris et puis on met paste. Voilà. Je fais enter et il me dit: «Bah attends, qu'est-ce que tu me fais? Moi je veux bien, mais t'as pas installé Git, mec. Comment tu veux que je puisse utiliser Git si tu l'as pas installé?» Donc on va dire pkg install git-y, qui veut dire installe-moi, et je dis oui à tout. Donc là, il va commencer à installer Git, il va aller trouver des sites web où on peut le télécharger et l'installer, et il va dire: «OK, bah toi tu veux bien me le donner, bah vas-y donne», et il va aller installer Git pour nous. Pam 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 pam. On attend que ça s'installe. Pou 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 pouloupou. Magnifique, Git est installé. Donc du coup, maintenant on va pouvoir faire cd, aller dans le projet Hello Godot, qui est le projet qu'on veut. Je vais faire git clone avec le fameux lien qu'on est allé chercher, qu'on a été créé, et je vais faire enter. Et il va me dire: je te clone ça». Il a cloné où du coup? Il a cloné dans le dossier? Bah non. Vous voyez, si je fais ici, c'est dire, on peut voir que ça, c'est mon projet Godot, là où je suis, et il m'a créé un dossier avec tout dedans. Mais c'est pas ça que je veux, moi je veux déplacer tout ça plus bas. D'accord? Donc on va faire move,
MV qui veut dire move, puis on va dire 2026 machin cube, on peut faire tab pour dire rentre-moi tout ça pour moi, et on va mettre une petite étoile pour dire bouge-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et où est-ce qu'on veut le bouger? Dans le endroit où je me trouve pour le moment. Point, ça veut dire là où je suis pour le moment. Et donc maintenant, si je fais dire, voilà, on peut voir que le readme maintenant il est là. Donc a priori il a déplacé tous les fichiers à l'intérieur. La théorie. Donc maintenant, ça veut aussi dire qu'il a déplacé ce qu'on appelle un poids git, qui est le poids de sauvegarde qu'on veut avoir. Je fais git statut et je crois qu'il l'a pas fait. Je crois que c'est plus facile de déplacer le projet Godot dedans en fait. Et mi 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 mi. Ouais, ce sera plus facile de vous déplacer. Alors, on va revenir en arrière. Oubliez ce que j'ai dit, on va déplacer tout notre projet dans ce truc-là. Vous êtes prêts? On va faire MF, move, tout mon projet actuel. Je suis pas sûr que ça va marcher, ça. Dans 2026. Cannot move, itself, mais est-ce qu'il a bougé le reste? Ouais, il a bougé le reste. Ok, donc là, on a déplacé tous nos fichiers qui étaient dans Hello Godot et on les a déplacés dans Godot Mongo Cube. Donc je vais rentrer dans Godot Mongo Cube. Ah merde, CD, storage, musique, slash hello. Petite vague, ça veut dire utilisateur. CD hello Godot, ok, voilà. Et alors on était dans CD 2026, voilà. Donc si je fais git statut, il me dit alors pour utiliser git dans ce dossier, tu as besoin d'être un peu plus haut niveau de la sécurité. Tu peux me dire que ce projet-là, ce dossier-là, il est sécurisé? Je fais, oui, ok, ça va. Git config global add safe.directory et je mets un petit poids pour dire tout le directory où je me trouve. Donc là, je vais lui dire c'est bon, c'est sécurisé, je peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc, si je mets dire, on voit qu'il y a mon projet. Si je fais git statut, on me dit bah écoute, moi j'ai remarqué que depuis la dernière fois que tu as travaillé, il y a tous ces fichiers qui ont été changés, qui sont nouveaux. On va dire ok, bah du coup tu peux me les ajouter à la prochaine sauvegarde. Donc on fait git add point pour dire ajoute-les-moi à la prochaine sauvegarde. Donc si je fais git statut, on me dit ah, du coup je peux te sauvegarder tout ça si tu veux. Et ok, bah ça me semble bon, donc on va faire sauvegarde. Donc git commit. Git commit, ça veut dire sauvegarde-moi tout ça localement. Voilà. -m, c'est pour dire j'ai un petit message. Première sauvegarde. Voilà. Donc on dit que c'est notre première sauvegarde. Il me dit ouais mais attends, je veux bien que tu sauvegardes, mais t'es qui en fait? Parce que tu m'as pas donné ton nom ni ton adresse. Si quelqu'un veut récupérer ton code et qu'il sait pas qui a écrit ce code, je ne saurais pas dire qui l'a fait. Donc il faut qu'on lui dise qui on est. Git config, qui veut dire je configure les paramètres. Global, c'est pour pas le réécrire à chaque fois. User.name, et là je mets mon petit nom, donc hello, c'est student 08 sur cet appareil-ci. Ensuite je lui donne mon adresse email pour que quelqu'un me recontacte si jamais il n'est pas content de mon code ou s'il veut améliorer le code ou des trucs comme ça. Vous pouvez mettre un truc complètement bidon, il s'en fout. Hello Godot gmail.com. Voilà. Donc là, maintenant qu'il sait qui je suis, quand je vais faire un petit commit, il va me laisser faire cette fois-ci. Voilà. Donc là, on vient de sauvegarder localement votre projet. C'est pas beau? Donc maintenant, on aimerait bien l'envoyer en ligne. Mais avant de l'envoyer en ligne, il faut se mettre à jour sur nos collègues. On ne sait jamais que j'ai travaillé chez moi ou qu'un collègue travaille sur le projet ou que, bah voilà, on veut se mettre à jour. Git pull, c'est pour se mettre à jour. Il me dit, hey, mon petit gars, t'es à jour.
Alors, vu que le projet il était public, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis en privé, je peux faire ça. Et vous allez voir que là, on va avoir un petit problème. Si je fais git push, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va me demander mon mot de passe. Alors du coup, je vais mettre mon mot de passe, hein, hello godopy. Voilà. Il va me demander mon truc. Voilà. Et il va me dire, mais attends, t'es pas autorisé. En fait, ce qui se passe, c'est que Git, à l'époque, acceptait les noms et les mots de passe. Sauf que ça veut dire que tu te fais hacker ton compte trop facilement. Donc ils ont dit non, il nous faut une double authentification. Mais en ligne de commande, comment on fait une double authentification? C'est compliqué, c'est chaud. Et pendant des années, moi je savais pas comment on faisait sur Android, et maintenant j'ai appris à le faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et donc je vais vous montrer. Donc maintenant, on a bien à dire à GitHub, hey, c'est moi, laisse-moi passer, j'ai tous mes droits de pouvoir pousser ce bout de code sur le site web. Pour ça, il nous faudrait un petit bout de code qui le fait à notre place. Donc on va faire pkg-install, puis on va mettre gh-i. Donc gh, c'est un truc qui va nous permettre de faire des authentifications avec notre terminal. Donc pkg-install gh-i. Voilà. Donc là, il vient d'installer ce qu'il nous faut pour faire les authentifications. Maintenant, on va dire gh auth login. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire des authentifications et me loguer. Il me dit, ok, bah, du coup, avec quoi? Avec un site web particulier ou avec GitHub que tout le monde utilise? GitHub que tout le monde utilise. Avec SSH, qui est le truc utilisé par les informatiques, ou ce que tout le monde utilise? Ce que tout le monde utilise. Tu veux qu'on sauvegarde cette clé sur ta tablette, sur Termux, pour que tu t'en souviennes et que tu n'aies pas besoin de le refaire à chaque fois? Oui, oui, pas de problème. Tu veux te connecter à partir d'une clé que tu génères toi-même et que tu me donnes, ou est-ce que tu me laisses le faire à ta place? On va faire logging with the browser pour dire vas-y, fais-le à ma place. Et il me dit bah ok, si tu veux que je le fasse à ta place, il faut que tu prennes ce joli petit numéro là. Donc vous laissez enfoncer et puis vous faites copier. Vous laissez enfoncer votre doigt, votre souris et puis copier. Et là il dit bah pousse sur Enter et je vais t'ouvrir directement à la bonne page. Bon bah Enter. Et il me dit bah ok voilà, j'ai contacté GitHub. Apparemment tu es connecté avec ton compte, donc parfait. Si c'est pas le cas, connectez-vous avec votre compte. Il me dit, bah, du coup, tu peux me donner le numéro en question? Donc on fait, c'est ce numéro-là. Voilà, et on lui dit: «C'est bon, tu peux continuer». Donc GitHub dit: «Hey, c'est normal que ta Termux qui me contacte pour demander les droits d'éditer tes fichiers, de créer des Git et tout, d'avoir le contrôle total?» Et «Oui, ouais, c'est bon, c'est moi qui autorise Termux à agir en mon nom». Il me fait: «OK, bah, du coup, je le laisserai faire la prochaine fois que je le vois». Donc on revient dans Termux. Et Termux, il me fait: «Hey, j'ai discuté avec GitHub et apparemment tout s'est bien passé, tu t'es bien logué en tant que Hello Godopy. Tu peux, agir en son nom». Magnifique. Donc maintenant que je peux agir en son nom, bah, si je fais git push, oups, désolé, j'ai mis un trait en trop. Hop, c'est git push, git push comme ça. Et ben en fait, il l'a poussé pour moi, vous voyez, il a mis tout ça en ligne. Donc si je vais voir sur mon site web, voilà, je vais sur Godot, je actualise la page. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Tada! Mon joli petit projet, readme, export, icon, projet, gna Godot qui est ici. Bon, par contre, je crois que je l'ai pété tantôt en déplaçant. Ah non, c'est bon, il est là. Hop là, voilà. Et on a notre petit script ici qui permet de tourner la target, de cliquer dessus et tout. Alors, vu qu'on a déplacé le projet, ça veut dire que quand je vais revenir dans Godot, bah, il va faire, mais attends, il est où? Donc je vais faire Godot ici. Merde, il était encore ouvert. On va le fermer. On l'a déplacé, du coup, il doit être en mode mais attends, il se passe quoi là? Ok, donc on ouvre Godot. Voilà. Il me dit mais attends, il est plus là ton fiche, ton truc. Je fais, oui, t'inquiète, je l'ai déplacé. On retire de la liste. Voilà, magnifique. On dit qu'on veut apporter un projet. On lui dit de descendre d'un cran parce qu'il est dans le document, d'aller dans musique. On voit notre Hello Godot ici. On voit qu'on l'a déplacé là-bas. On clique sur projet.godot et on fait ouvrir. Donc là, il nous l'ouvre. Magnifique. Et on retrouve notre joli petit projet. Tan, 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 tanan. On attend que ça s'ouvre. Ce
qui est beau maintenant, en fait, c'est que maintenant que vous avez réussi à faire ça, si vous êtes ici dans la vidéo, c'est que vous pouvez travailler sur votre tablette dans le bus, puis vous rentrez, vous mettez ça en ligne, vous récupérez sur votre PC, vous travaillez sur le PC, vous repartez le lendemain dans le bus, vous retravaillez dans le bus, vous arrivez à l'école, vous travaillez à l'école. S'il y a un PC à l'école, vous le mettez sur le PC de l'école, vous travaillez à l'école, etc., etc. Donc vous pouvez pousser, télécharger, pousser, télécharger sur le PC de l'école, le PC chez vous ou votre tablette, et ça va vous permettre de travailler c'est très 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 pratique. Et si vous voulez travailler avec quelqu'un, vous lui laissez accès à votre répertoire et vous pouvez trouver à travailler à 2, à 3, à 4. Donc c'est extrêmement pratique Git. Alors, mon projet Git, il est ouvert et il fonctionne toujours. Admettons, maintenant, je me dis: mon cube, j'aimerais bien qu'il soit au rouge». Alors, je vais sur mon cube ici, je vais sur surface, créer une surface, un standard matériel, voilà. Ce standard matériel, je vais lui donner une jolie petite couleur, ici, albello, rouge. Hop, bah, ce sera du rose, voilà, du rose mauve. J'ai une jolie petite couleur rose mauve, plus ou moins bordeaux rosé, je sais pas trop comment, on va dire papier cadeau. Je sauvegarde et je suis trop content de cette modification, je veux absolument la sauvegarder. D'ailleurs en parlant de ça, je remarque que mon collider là, il était pas dans le cube et donc du coup quand j'ai bougé mon cube, heu, il n'a pas bougé avec. Je vais juste, changer un truc parce que je vois que la position et elle est pas très, très, très bien foutue. 0, 0, 0, voilà. Et donc voilà, mon joli cube ici, je vais le déplacer, mais quand je le tourne ou que je le déplace, c'est mon beau cube que je veux déplacer, pas juste l'aspect visuel. Hi. Alors je reste sur une tablette Android à 150 €, c'est pour ça que vous me voyez en train de galérer. Il est bien pour faire du QA testing, des applications 2D, des trucs comme ça, mais faire de la 3D, c'est pas non plus la meilleure tablette du monde que j'ai acheté là. Hi. Mais ça permet quand même de faire des trucs. Ok, j'ai modifié mon projet, je veux le sauvegarder. Comment je fais? Je retourne dans Termux. Voilà. Je vous montre dès le début, donc je fais cd petite vague. Voilà. Je fais dire pour dire montre-moi ce qu'il y a. Storage, cd storage. Dire pour dire dis-moi les dossiers. Il y a movie machin, donc on va faire cd musique. Dire, il me dit ok, hello Godot. Hello Godot. Dire, il me dit ah, ok celui-là. cd 2026. Voilà. Euh, dire. Elle me dit ah voilà. Alors là on voit projet.godot. Donc git statut. Pour voir si c'est bien un projet Git. Et ouais, ouais, c'est un projet Git. D'ailleurs, dernièrement, tu as modifié mon joli cube qui est ta scène et deux, trois petits fichiers par-ci par-là que Godot a dû éditer. On fait ok, bah du coup, git add pour dire j'aimerais bien sauvegarder ça dans la prochaine sauvegarde. Voilà. Git statut pour voir ce qui sera ajouté et c'est tout ça qui va être ajouté. Alors, vous voyez qu'il y a eu un petit problème. Il veut m'ajouter des trucs qu'il devrait pas. À mon avis, c'est parce que j'ai mis -g comme un débile ici. Alors pour, enlever tout ça, on fait git reset, je suis désolé. Git statut, git add, git statut. Ah, alors ça veut dire que le git ignore, il est pas bien configuré. Pas bien, pas bien. Bah, c'est pas grave, on va l'éditer. Alors comment on fait pour éditer un git ignore? On fait nano pour dire, j'aimerais bien éditer un texte, s'il existe sur ce truc-là, je suis pas sûr que ça existe. Point git ignore. Et vous voyez que là, mon point gitignore, il n'existe pas, ou il n'a pas été édité, ou il n'a pas été créé, ou il n'a pas été déplacé, je ne sais pas trop, à mon avis, pas déplacé. Donc on va aller sur Internet et on va dire git ignore .com.io. Et c'est un site qui permet de dire attends, est-ce que je dois mettre quoi dans mon git encore? On va dire Godot. Voilà. On me dira tu fais du Godot. Ok, et ben, si tu fais du Godot, c'est tous ces fichiers-là que tu dois ignorer. Donc on va prendre ce truc-là, on va faire copier. On va aller dans Nano, on va le coller. Alors, le coller, comment ça marche sur Android pour le coller là-dedans?
Paste. Voilà. Vous voyez, ça, c'est tous les trucs qu'on va ignorer, les poids Godot, les poids apport, gna 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 gna, poids transaction, tout ça, c'est des fichiers qu'on va ignorer. Donc on va dire, ouais, ouais, vas-y, sauvegarde-moi ça. Alors sauvegarder, c'est normalement, c'est contrôle X, mais contrôle X, yes, hop. Voilà, donc normalement, si je l'ai édité, vous voyez, ouais, OK, c'est bon. Donc contrôle X. Donc là, j'ai dit au git ignore, tu peux ignorer tous ces fichiers là, un petit peu malsains? On va faire git. Alors, si je fais un git reset, il va sûrement remettre mon git ignore à 0, ça va être un peu chiant. Mais il vaut mieux faire ça parce que je veux pas rajouter tous ces fichiers temporaires dans mon projet. Désolé, je suis en train de partir en vrille sur le tuto, mais au moins vous voyez un peu à quoi ça ressemble Git en console. Bon, on va rééditer le git ignore, hein. C'est bon, il est resté comme ça, c'est parfait. Donc ici, si je fais git statut, ouais, donc on va faire git add, git statut. Et vous voyez, ici, maintenant, il me dit, mais je vais t'ajouter le poids git ignore que tu as modifié, le poids média, le poids mon beau cube, mais je vais pas t'ajouter tous les petits fichiers temporaires qui servent à rien là-bas. Vous voyez, c'est ça qu'on a fait, on a dit, va dans le fichier poids git ignore et t'ignores tous ces trucs qui servent à rien, les poids Godot là. Et donc du coup, magnifique. Normalement, vous n'avez pas besoin de le faire, mais vu qu'on a déplacé le fichier et qu'il n'a pas déplacé les fichiers cachés, on a eu ce problème. Voilà, c'est pas plus mal, comme ça, au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Ok, on veut sauvegarder tout ça. Donc on fait git commit, parce qu'on veut sauvegarder localement. Git commit, add git ignore and change color to pink. Donc on met un petit message pour dire ce qu'on a fait récemment sur le projet. Git pull pour dire bah ouais, vas-y, mets-toi à jour sur tes collègues. Git push pour mettre ça en ligne. Voilà. Et on va aller regarder ce que ça donne. Alors, si vous avez oublié de où se trouve votre projet, vous pouvez faire git remote-v et ça vous donne le lien de votre site web, là où c'est hébergé. Donc ici, on va retourner sur notre repo. On va dire bah, mets-toi à jour. Voilà, mon beau cube. Alors vous voyez que ici, si je vais dans mon beau cube, il est mis. Ah, il y a eu une modification il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui a ajouté un git ignore et qui a changé la couleur en pink. Et si vous cliquez là, vous voyez tout l'historique du projet. Vous voyez que le projet, on l'a créé ici il y a 19 minutes, qu'on a fait une première sauvegarde il y a 13 minutes, et que quelqu'un a commit. Et d'ailleurs, vous voyez, il est mis Hello Godot ici. Donc si je clique dessus, on a des infos. Alors si je clique là-bas, voilà, on dit, et ça va dire, ah bah j'ai rajouté tel fichier, gna gna gna, .gitignore. On a aussi modifié la couleur ici dans ce fichier-là, etc., etc. Donc on peut tout savoir sur qui a fait quoi et où et comment. Et ça, pour un projet open source, c'est nécessaire. Tout ça pour dire, là vous venez d'apprendre à cloner votre projet sur votre téléphone, sauvegarder votre projet dans ce clone, le mettre en ligne, puis modifier un peu, puis sauvegarder, et ça c'est pas génial. Allez, une dernière pour la route, juste pour être sûr que vous avez bien retenu, mais cette fois-ci sans le poids git ignore. Je change mon cube de sa taille, je prends ça, voilà, je décide de dire qu'il est un tout petit peu plus grand. Voilà. Je sauvegarde. Je retourne dans la console. Git statut, ça veut dire qu'est-ce qui a changé? Ma scène. Git add, c'est-à-dire ajoute-moi ça à la prochaine sauvegarde. Git statut, c'est ça que je sauvegarde dans la prochaine sauvegarde. Git commit-m petit guillemet change size of my cube. Je ré ou je parle anglais là? Attends, merde. Je parle anglais ou je parle français? J'ai oublié si je parlais français. Donc voilà, git add ça veut dire on ajoute, git statut c'est l'état, git commit-change ça veut dire que on veut sauvegarder ça dans cette sauvegarde-ci locale. Git pull pour se mettre à jour sur nos collègues. Et git push pour mettre ça en ligne. Donc voilà, git add commit pull push, c'est les commandes que vous devez vraiment connaître en tant que débutant. Il y a plein d'autres commandes super pratiques qui s'appellent des branches, des checkouts et tout. Mais pour l'instant, déjà, si vous connaissez ça, c'est déjà trop cool parce que vous arrivez à sauvegarder votre projet et c'est ça qu'on voulait à la base.
Et donc, voilà, maintenant vous êtes, l'heureux, connaisseur du savoir de comment on fait pour sauvegarder avec Git sur un Android des, jolis petits projets et comment on fait des terminals aussi. Parce que là, dans Terminux, vous pouvez faire pas mal de choses, assez dingues. De la création de fichiers à la modification de droits de registre, et tout, vous pouvez hacker votre téléphone à partir d'ici. Et donc voilà, en espérant que cette vidéo, vous ait, gentiment plu. Si vous êtes, friand de ce genre de vidéo et que vous me connaissez pas, vous pouvez aller sur YouTube et chercher après Eloi Teaching. Ici, bon si vous êtes déjà sur Eloi Teaching, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like et des trucs comme ça, mais basiquement, si vous adorez apprendre Godot et apprendre de l'Android, du Raspberry Pi, des trucs comme ça avec Godot, bah, c'est ça que je compte enseigner cette année avec la VR. Vous cherchez Eloi Teaching. Pop, pop, pam. Et voilà, c'est ce joli petit écureuil. Et en fait, la raison pour laquelle c'est un écureuil, c'est parce que j'ai une mémoire de merde. Et donc, je fais des vidéos et pour vous, et aussi et pour moi, pour me souvenir de comment on fait. Donc, il est fort possible que dans 2 ans, je revienne ici en mode attends, comment on fait encore pour s'authentifier avec GitHub sur une console en Android? Et c'est à ça que servent ces vidéos-là. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Que le code soit avec vous et heureux que vous sachiez sauvegarder vos projets. Et n'hésitez pas à les sauvegarder très régulièrement parce que sinon vous allez perdre du code. Allez, ciao ciao!